Bonne année à tous ceux à qui je n'ai pas pu souhaiter bonne année pour l'instant. Et c'est en ce moment la période des bonnes résolutions. Et pourquoi les bonnes résolutions, bien souvent ça ne marche pas? C'est parce que très souvent, l'objectif derrière la bonne résolution n'est pas clair, n'est pas clairement défini. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien définir son objectif pour avoir considérablement plus de chances de réussir. On va partir de bonnes résolutions assez basiques, assez courantes, assez génériques, qui sont par exemple manger mieux, faire plus de sport, perdre du poids, des trucs plutôt génériques, et bien souvent ces bonnes résolutions-là sont incomplètes. Une bonne résolution n'est jamais qu'un objectif qui peut être mieux défini. Qu'est-ce que j'entends par ça? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire manger mieux? Manger mieux par rapport à quoi? Perdre du poids par rapport à quoi? Par rapport à qui? Quelle est ma finalité? Et là, on voit qu'il y a plein de questions qui découlent très naturellement. Donc, pour avoir une bonne trame pour définir ces objectifs et puis se retrouver dans des situations qui peuvent nous aider à les atteindre, je vais vous proposer une méthode qui est très connue, pas moi qui l'ai inventée du tout, mais elle est vachement connue, c'est la méthode SMART. Alors, SMART, ça veut dire quoi? SMART, le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour ambitieux, le R pour réaliste, et enfin le T pour temporalité. Si on définit notre objectif avec ces 5 lettres-là, on se retrouve à avoir un objectif clair, défini, précis, et qu'on peut réussir beaucoup plus facilement. Donc le S de spécifique, ça veut dire c'est quelque chose qui est facilement formulable et facilement compréhensible. Souvent, ce qu'il y a de dur quand on formule un objectif, c'est que pour nous, à nous, c'est très clair parce que c'est nous et on raisonne avec nous-mêmes, mais quand on le formule à l'oral et qu'on l'explique à quelqu'un, on s'aperçoit que des fois, c'est pas toujours aussi clair. Combien de fois ça nous arrive d'avoir un truc très précis en tête, de l'expliquer ou d'essayer de l'expliquer à une personne et que la personne en face ne comprend pas? Le problème, c'est pas forcément la personne en face, c'est peut-être la façon dont on le formule. À partir de là, on a déjà une super base. Et ça nous permet de basculer sur le mesurable. Ça veut dire que, oui, j'ai envie de faire plus de sport. Ouais, mais c'est quoi faire plus de sport? Quelle est la quantité de sport que j'ai envie de faire, concrètement? On peut mesurer, voilà. Le A de ambitieux. Cet objectif-là nous permet de nous garder motivés, de nous garder avec oh putain, quand je vais arriver à cet objectif-là, vraiment, ok, je vais m'épanouir, je vais être fier de moi, je vais être... Voilà. Un objectif trop bas, par exemple, j'ai envie aujourd'hui de marcher 10 pas, ça peut être mon objectif de la journée, 10 pas dans ma condition physique à l'heure actuelle, bon, voilà, cool, j'ai fait mes 10 pas. C'est pas quelque chose qui va me motiver à être réalisé. Donc c'est pour ça, un objectif ambitieux, c'est important. Il y a une phrase de Tony Parker que j'adore, et il dit: si tu dis ton rêve à quelqu'un et qu'il ne te rit pas au nez, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Ça illustre super bien ça, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour nous. Que les autres le comprennent ou pas, on s'en fiche. C'est important pour nous. Et vu que c'est important pour nous, ça nous motive. C'est un petit peu la carotte qui va nous faire avancer dans les moments où on se dit là, j'ai pas envie. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important que cet objectif spécifique, clairement défini, mesurable, qui nous permettent d'avancer et de quantifier l'évolution de notre projet, qui soit ambitieux. Parce qu'un projet qui est neutre, qui ne nous fait pas rêver nous, on va se démotiver, on va pas réussir à l'accomplir. Le réaliste, oui, alors c'est bien d'être ambitieux, mais faut garder quand même les pieds sur terre, ne pas confondre ambition et fantasme. C'est deux choses opposées. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'aller marcher sur la Lune que c'est réaliste et réalisable. On peut avoir de grandes ambitions et trouver les chemins qui nous y mènent, mais il ne faut pas non plus tomber dans le fantasme. Ambitieux et réaliste. Et enfin, la temporalité. Alors la temporalité, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose où on se dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Et puis ça reste au stade de j'ai envie. À partir du moment où on se donne une notion de temps pour réussir ça, il y a notre cerveau, il vrille, il change, et il se dit, ok, il me reste tant de temps pour faire ça. Qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Qu'est-ce qui va me bloquer pour y arriver? Et une fois qu'on sait ce qui va nous bloquer, on trouve des solutions. Mais ça, c'est naturel. Et c'est pour ça que c'est merveilleux, parce que le cerveau humain, dans ces cas de figure-là, est formidable. À partir du moment où on a passé les 4 premières lettres, on arrive à la temporalité. On se donne une date réaliste, mais ambitieuse, et notre cerveau va commencer tout simplement à mettre les étapes les unes après les autres, pour que ça prenne un ensemble. Et tout de suite, notre cerveau comprend qu'on va y aller. Et vu qu'on va y aller, il est ok avec ça. Je reprends l'exemple un petit peu en 2024, j'ai envie de mieux manger. Ça sous-entend que, à l'heure actuelle, je considère que je ne mange pas assez bien. Et là, on rentre dans le spécifique. Je considère que je ne mange pas assez bien parce que je considère, en fait, que, c'est un exemple, mais je mange trop de fast-food. Ok. Là, on a un truc qui commence à être spécifique. Je peux transformer de « je veux manger mieux » à « en fait, ce que j'ai envie, c'est manger moins de fast-food ». Forcément, les deux sont liés. Mais si je mange moins de fast-food, on est dans le spécifique. C'est facilement formulable et c'est facilement compréhensible. Pour m'aider à le réaliser, à l'heure actuelle, on va imaginer que je vais à un fast-food toutes les semaines. Peut-être que dans un premier temps, mon objectif, ça va être de ne plus y aller une fois par semaine, mais d'y aller une semaine sur 2. Et de remplacer mon fast-food que je prenais par un repas à base de légumes. C'est ambitieux parce que, après chacun trouve ses propres motivations, mais là, peut-être c'est quelque chose, c'est dans ma routine, je suis habitué à le faire ça, et voilà. Et ça peut être je commence une semaine sur 2, puis après une semaine sur 3, puis après une semaine sur 4. On adapte après en fonction de nos ressentis, de nos besoins. Le R, réaliste, ça dépend que de nous. Est-ce que vraiment manger une semaine sur 2 fast-food, c'est réaliste? Je pense qu'à l'échelle de
beaucoup de gens, oui. Et enfin, la temporalité, et je m'autorise à y aller une fois toutes les 2 semaines. Donc, j'ai pris l'exemple, là, de manger de fast-food, mais je reprends ce même exemple à la base où c'est formulé de « je veux manger mieux », bah peut-être que mon problème pour manger mieux, c'est pas un problème d'aller au fast-food, mais c'est le problème de grignoter. Et auquel cas, bah, je peux redérouler un petit peu la méthode de « ok, je considère que je vais mieux manger si je ne grignote plus ». Et on peut refaire le déroulé, tout simplement. N'hésitez pas à faire ce petit exercice-là, c'est quelque chose qui prend 5 minutes, puis n'hésitez pas à le partager en commentaire. Moi, ça m'intéresse de découvrir un petit peu comment vous arrivez à moduler ça autour de vos bonnes résolutions ou de vos envies à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas, je les lirai avec grand plaisir. Donc moi, ce petit exercice-là, je l'avais fait en août-septembre, en me disant, tiens, ben, j'ai envie d'un nouveau challenge, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de me dépasser. Et petit à petit, ça s'est affiné en, ok, ben, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie sportivement de me prouver à moi-même que, en partant d'un niveau vraiment de 0 à râler pâquerette, on est capable de faire un truc fou. Et dans mon inconscient à moi, un truc fou, bah, c'est un Ironman. Ok, et bah du coup, dans mon déroulé, comment ça s'est passé? Mon objectif sportif de 2024, c'est de finir un Half Ironman ou un triathlon taille L. C'est la même distance, c'est la même durée. C'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, un semi-marathon. C'est ambitieux parce que bah, ça reste quand même une sacrée distance, mais c'est réaliste parce que, à l'heure actuelle, je pense que je suis capable de le faire, je suis capable de le finir. Par contre, un Ironman full, donc 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon derrière, ça me paraît trop ambitieux pour le temps qu'il me reste. Donc, on revient dans le smart, ambitieux, oui, mais réaliste aussi, très important. Donc pour 2024, finir un Half Ironman sans me blesser. Vu que je suis un débutant et que je sais que je pars de zéro, bah je préfère avoir une échéance en fin d'année. Ça me laisse plus de temps pour m'entraîner. À partir de là, j'ai défini clairement mon objectif sportif principal. Tout se met en place petit à petit et de se dire, ok, maintenant, je suis nul, j'ai envie de faire un truc, comment je progresse? Et bah ça, c'est la vidéo de la semaine prochaine. Donc on se revoit lundi prochain à midi pour parler de la progression. Et on aura peut-être Bubu Lochon. Oui, c'est toi. Tu t'es reconnu? Oh là là, mon petit chien. Et pour ceux qui veulent continuer de suivre mes séances de sport au quotidien, maintenant, je vous rappelle, ça se passe sur Instagram. C'est là où il y a les stories à chaque fois que je fais du sport. À la fin du mois, on n'oublie pas, il y a le récap du mois sur mes séances de sport. Voilà. Allez, bonne semaine.